Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, le rappel est franchement à faire. Il est nécessaire. Parce que quand on voit les injustices dans le monde, franchement, alors que on a dans les mains de quoi faciliter les gens et à se faciliter, Inch'Allah, il faut insister. Subhanallah. Je vois là des gens, par exemple, qui se plaignent de ce qui arrive aux musulmans en Inde, vous voyez, en Chine, etc. Mais les mêmes personnes, vous voyez, quand vous leur montrez une facilité, ah bah non, non, ça s'aveugle de cela. Mais si, je me demande ce que ces personnes veulent au juste. Bref. Donc, je viens avec ça, leur montrant que le Coran est sur mesure, et ça c'est pour tout le monde. Vous voyez, les versets, les sourates, tout est sur mesure. La position des sourates, des versets, tout ça tient sur des mesures. Le nombre de versets qu'il y a. Donc, après tout, c'est la parole de celui qui a créé toute chose et a orienté toute chose, a donné à toute chose sa mesure. Donc, on peut comprendre ça facilement. Donc, les gens ont ça devant les yeux. Vous voyez, c'est une observation. Ce n'est pas une fabrication voilà, de ma personne. Mais c'est ce que vous pouvez tous observer en étudiant, méditant le Coran. C'est simple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à le faire. Il faut arrêter l'injustice. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'on doit le craindre. Et ce n'est pas rien ça. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il est le juste. Il établit la justice et l'équité. La personne qui cherche le bien aura le bien. La personne qui cherche le mal aura le mal. Tout simplement. Tu ne peux pas venir là faire du tort aux gens, faire du mal aux gens et voilà, que ça passe comme ça, comme si de rien n'est. Donc quand vous méditez le Coran, vous avez ce genre de choses. Et là, ce que vous avez là, vous voyez, en lien avec ce qui est à côté. Donc au-dessus, ce qu'il y a au-dessus là, où tout ça là, bah, vous avez des vidéos où je montre pas mal de démonstrations sur tout ça. Et ce que vous avez en dessous, avec le 57 et le 27 et 30, vous avez mon livre. Vous avez pas mal d'explications là-dessus. Donc, et ce que vous avez dans la sourate justement 79, vous voyez à partir du verset 27 au verset 32, ça c'est une présentation. Ce n'est pas la description en fait, des étapes de création. Ça c'est une présentation. Vous voyez, si vous voulez voir en fait, les étapes, vous voyez ce qu'il y a dans la sourate 41, la sourate, les versets détaillés. Donc, en plus, les deux sourates ont un lien. Vous verrez tout ça dans mon livre, Inch'Allah. Si vous le lisez, donc, Inch'Allah. Donc, vous avez tout ça, par exemple. Vous voyez, par exemple, sur la constante solaire. Vous voyez, ce verset, c'est vraiment un verset qui, comme je l'ai dit, un verset qui a été mal traduit et mal compris. Subhanallah. Et la mesure à tenir en compte par rapport à la constante solaire, c'est les 1368 watts par mètre carré, et non les 1367. Parce que vous savez, la vérité vient de Dieu, vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, et puis bon, c'est une question de référentiel. Donc voilà, nous en étant sur Terre avec nos mesures, bon voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, par rapport justement au 342 là, watts par mètre carré, c'est par rapport à la sphéricité de la Terre. Vous voyez, au niveau, par rapport aux sections. Vous voyez, le fait que la Terre soit ronde et tout ça, au niveau des sections, vous avez ça. Donc, c'est de la géométrie. Hein. Et puis, vous avez aussi cela à observer. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, toujours, au niveau de l'organisation du Coran, les gens voient tout ça. Vous voyez, en plus, je vous ai mis des couleurs pour vous faciliter. Vous voyez, juste par exemple le 63 moins 47. Vous voyez, le moins, je l'ai mis en blanc.
comme l'autre moins qui est entre les deux groupes là, 65 moins 10 et 47, 44 moins 7.